Bah merci Clem, dis donc. J'espère que vous avez entendu. Super. Bah oui, je pense qu'ils ont entendu vu l'octave que tu nous as sorti. Donc on est là pour une vidéo blabla sur tout ce qui est SP, service presse, qu'est-ce qu'on en pense, débat, on réagit l'une à l'autre, voilà. Ouh. Sachant qu'on connaît l'avis général l'une de l'autre, mais c'est tout quoi. On n'a pas. Je sais qu'il y en a eu beaucoup des vidéos dans ce genre ces derniers temps sur Booktube, genre Pikiti on a fait une. Ah bah je sais pas. Rêve ta vie en lecteur on a fait une, mais je voulais la faire avant qu'elle sorte les leurs. De ouf, nous ça fait grave longtemps qu'elle m'en parle, genre Clem, tu me saoules avec tes héros. Mais je peux pas m'en empêcher. Ça fait super longtemps qu'elle me saoule, genre à vouloir faire une vidéo sur les SP, etc. Et avant le confinement même, sauf qu'on pouvait pas se voir. Non. T'arrêtes de toucher On ton ne nez, tes pouvait lunettes. plus se voir en peinture. Mais je peux toujours pas la voir en peinture en fait. Moi je la vois qu'en peinture, comme vous le constatez sur maquillage. Ça clash. Bref. Leonardo de Vinci. D'accord. Bref, du coup, oui, je voulais faire cette vidéo SP depuis longtemps. Même si j'ai l'impression que tout le monde en parle et tout le monde a plus ou moins le même opinion sur la question. Bah moi du Mais coup j'ai je connais pas leur l'impression que. opinion. Mais on s'en fout que tu connaisses pas leur opinion. Bah du coup je peux pas dire la même chose, je les connais pas. Non, mais tu diras peut-être la même chose sans t'en rendre compte en fait. C'est possible. C'est ça que je veux dire. Bref, du coup, en gros, nous tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas forcément la même opinion. Donc c'est là que ça devient intéressant. Et on espère vraiment que cette vidéo aura un minimum d'intérêt parce que je suis un peu sceptique sur l'intérêt que ça aura, sachant que sur Booktube, il y a quasiment au moins un booktuber sur deux qui a fait cette vidéo-là de qu'est-ce que je pense des SP hein. Alors que c'est elle qui a voulu la faire. Hein. Oui, non mais je sais. Mais je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure ça sera intéressant pour vous, vous voyez. Bref, vous avez compris le délire. Ma position générale sur les SP, c'est ça ne sert qu'aux maisons d'édition. Ou aux gens qui ont peu de thunes, mais qui sont connus. Voilà, c'est ma position générale sur le fait. La position générale de Laurine sur le fait, c'est que... Moi je trouve ça bien, je trouve que ça sert les deux, parce que si t'es un auteur, c'est bien, ça fait connaître plus. L'éditeur à la limite, c'est pour que son livre qu'il édite, ça fasse plus d'argent, donc ça lui fait plus d'argent à lui. L'auteur il est content parce que son livre, on va en parler, c'est comme ce qu'il a écrit, etc. Et je trouve ça intéressant pour une chroniqueur, booktubeuse, booktuber, parce que ça fait lire gratuitement quelque chose, c'est donner son avis, c'est pouvoir se diversifier, parfois lire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément voulu payer de sa poche et au final faire de belles découvertes. C'est bon, t'as fini ton point, je peux rebondir. Oui. Moi le problème que j'ai avec ce raisonnement-là, qui est, j'ai l'impression à peu près, le raisonnement global de Booktube et des booktubers. Ok, en gros je suis genre basique sur ce Ouais, toi t'es basique. Ok. Simple. Basique. Pardon, Je excuse-moi. suis pas simple d'esprit. Non, c'est moi la bête, rappelle-toi. Bref, Et moi la belle. les vieux, très vieux, sauront. Presque. Non, bref, je voulais Ça dire. fait genre 3 ans. Oui. Hey, pas obligé, hein, celle qui regarde toutes nos Oui, vidéos. non, mais d'accord, mais faut être soit les très accros, soit les vieux sur la chaîne, quoi. Bref, vous aurez compris. Tout ça pour dire, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'elle l'a dit elle-même, je l'ai pas forcé, vous l'avez vu. Elle l'a dit. Ça vous permet de posséder des livres et d'avoir des livres que vous n'auriez pas achetés vous-même. Bah, c'est ça qui me rend dingo en fait. C'est que si tu l'aurais pas acheté toi-même, si tu l'aurais pas lu toi-même, Pourquoi tu le prends? Ah, Pourquoi tu le prends? Tout simplement. C'est-à-dire que les SP, j'ai rien contre les personnes qui prennent des SP, attention, Laurine en prend. Bah, moi voilà. j'en fais partie donc. Mais pour moi, un SP c'est quelque chose. Soit t'avais jamais vu le livre, on te propose le synopsis et tu fais ok, ça m'a l'air cool, je l'aurais acheté maintenant que je le connais, ou tout simplement tu l'aurais acheté tout court. Et tu le connaissais déjà, tu l'aurais acheté, mais la maison d'édition t'a démarché entre guillemets avant. Bon. C'est les deux cas qui me paraissent plausibles. Mais pas dans un bouquin que t'aurais pas acheté, pas un bouquin que t'as jamais vu nulle part. En fait, il t'aurait pas assez plu pour que tu l'achètes. Donc, en gros, tu profites de ton truc de moi, on m'envoie des livres gratos ou on me permet de lire des livres gratos pour pouvoir le lire. Non. Et en plus, ça t'empêche de lire un autre livre qui était dans ta palle, de lire celui-là. Sauf que parfois ça peut te faire d'énormes découvertes parce que par exemple le tome Paul Manaker que vous avez pu retrouver dans mon update numéro 1 SP, j'aurais jamais pensé que ça m'aurait plu. Enfin ça parlait de politique, c'était un peu historique, je me suis dit mais bon allez on me propose le truc, pourquoi pas, je peux essayer, au pire si j'y arrive vraiment pas j'abandonne, je dis à l'auteur je peux pas.
Ce qui m'est déjà arrivé une fois. Et donc, au final, au début, j'ai eu un peu de mal, et au final, ça a été un énorme coup de cœur, parce que c'était juste incroyable, et ça changeait d'habitude ce que je lis, et au final, je m'y attendais pas, et ça a été une incroyable surprise, et j'étais super contente de l'avoir lu. Et au final, je m'y attendais pas du tout, c'est pour ça que ça m'a permis de me diversifier, parce que je l'aurais jamais acheté sinon, et au final, ça a été une incroyable découverte. Oui, mais là, ce qui me gêne, du coup, c'est que, certes, t'as permis à l'auteur... En fait, quand t'achètes un livre, bah, tu donnes de l'argent à l'auteur. Bon, peut-être proportion, malheureusement, par rapport au prix que tu dépenses, c'est pas grave. Mais là, du coup, tu lui as rendu un autre service, tu lui as donné de la visibilité, quoique notre chaîne soit pas bien grande. Mais du coup, tu lui as pas donné de thune. Et ce dont il a besoin, c'est plus de la thune. Alors certes, il a besoin de la visibilité, parce que pour le coup, le bouquin dont t'as parlé, j'en avais jamais entendu nulle part, alors que je passe mon temps sur Booktube. Donc, oui, il avait besoin de visibilité aussi, ce bouquin-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il faut les acheter pour le coup, les bouquins, pour que ce soit pertinent derrière. Moi, dans ce cas-là, je permets de le partager, et ceux qui nous suivent vont l'acheter, eux. Donc ça fait de l'argent, ça fait plus que de l'argent que si moi je l'avais acheté. Et moi, j'en aurais même pas entendu parler si j'étais pas sur un site de SP. Bah ouais, mais pour le coup, tu vois, un site de SP, c'est vraiment en mode ça t'aurait pas intéressé de base. Là, toi-même, tu l'as dit, tu l'aurais pas acheté de base. Ça m'aurait pas intéressé de base, mais justement, ça aurait été dommage parce que j'aurais loupé vraiment quelque chose. Oui, mais t'as lu ça à la place de ce que t'as dans ta palle depuis 3 plombs. Mais ce que t'as acheté toi-même. Aussi, Alors bref, du coup, il y a cet aspect-là qui me gêne, hein, mais je crois qu'on tourne rond un petit peu dans ce qu'on dit. Ouais. Donc on peut passer à un autre aspect qui me gêne. La date limite. Ah, ça par contre, c'est affreusement chiant. Oh. La date limite. Alors ça me rend dingue. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on a un SP, en général, on vous donne une date limite assez courte, 1 mois, 2 mois. Tu t'en parleras mieux que moi. Mais 1 mois, 2 mois pour faire une chronique. Alors c'est pas forcément une chronique Booktube, ça peut être sur Bookstagram, ça peut être sur un blog, ça peut être Amazon, voilà. Babelio, Fnac, Livre Addict, enfin bref. Tous les endroits où vous pouvez voir des avis de livres, on peut recevoir un livre pour mettre un avis là-dessus. Sauf que, clairement, 1 ou 2 mois, quand on a une grosse palle, même quand on a une plus petite palle, je pense que Laurine dans sa palle, elle doit avoir 20, 30 bouquins. Quand tout simplement on est occupé, qu'on a un travail, etc. Voilà, c'est ça. Quand on a la t'as fac, peut-être pas le plus temps. un travail, moi. C'est vrai que pour rebondir là-dessus, ça a été compliqué. J'ai eu déjà plusieurs mois de retard. À la limite, j'arrivais à le suivre pour lire, parce que c'est sur le site que je vous ai déjà dit, donc je vous redis dans la vidéo, c'est simplement pro le site. Et donc vous pouvez le faire juste en donnant votre avis sur Babelio, Fnac, etc. Donc vous pouvez aussi avoir des SP si ça vous intéresse. Mais si ça vous intéresse, c'est que je vous ai pas assez bien convaincu. C'est 1 mois de base. Et tu peux demander plus, ou alors dès le début vous mettez d'accord à mettre plus d'1 mois. Mais normalement ils te proposent 1 mois de base. Et ça m'est déjà arrivé de pas réussir à le lire en 1 mois déjà. Ou le plus souvent ce qui m'est arrivé, je le lis en 1 mois, mais j'ai pas le temps de filmer, de poster, de monter. C'est ça surtout, c'est que... Surtout qu'on a des prévisions. Enfin... Ouais, c'est surtout ça le truc qui est compliqué, c'est que Booktube, parmi tous les biais parmi lesquels vous pouvez communiquer votre avis sur un livre, c'est le plus long. C'est le plus fastidieux. D'autant plus quand on est à 2, c'est-à-dire qu'on a un planning en avance au minimum 1 mois à l'avance, en général, voire plus. Donc c'est un peu compliqué de savoir, il faudrait que pour qu'une vidéo, une date à laquelle la vidéo sort, elle a été tournée, je sais pas moi, 2 semaines avant parfois, et du coup les bouquins ont été lus 1 mois avant. Donc vous voyez, il faudrait que Laurine lise le livre dès qu'elle le reçoit, pour le chroniquer dès qu'elle a une vidéo à faire, pour la sortir le plus vite possible. Et encore. Donc pour moi c'est pas possible de respecter c'est pas 1 mois. C'est pas viable. Et le plus souvent on m'en veut pas. Enfin voilà, j'ai quand même de très bons avis sur ma chronique parce qu'après on peut me noter ma chronique. Enfin ils sont pratiquement obligés je crois. Et à chaque fois j'ai des parfaits même en temps. Alors que je sais très bien que je le respecte pas le temps. Oui mais l'important qu'ils disent 1 mois pour pas que ça prenne 8 mois quoi je pense. Ouais je sais pas. J'en sais rien, c'est vraiment 1 mois. En fait s'ils mettent un délai d'1 mois... Après il y a écrit en retard d'1 jour, en retard de 2 jours, en retard de 3 jours. C'est le site qui calcule. En fait, le truc, c'est que si on nous donne une date d'1 mois ou 2 mois, sur les bouquins en général, c'est parce que un bouquin fait plus de ventes à sa sortie. Et c'est en fait ça. C'est pour ça qu'on a des... Pourquoi je dis on? J'en ai jamais eu de service presse. Les gens ont des dates, parce que du coup, on vous demande de le lire dans la foulée, dans les dates, les environs de sa sortie, pour qu'il ait du succès à sa sortie, et que du coup, ça fonctionne bien. Après pour le site où je suis, c'est pas des livres qui viennent de sortir ou quoi que ce soit. Enfin, parfois c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. D'ailleurs, t'as pas dit ton site, mais c'est en e-book. Hein.
Enfin, tu lisais pas en Oui, papier. je crois que c'est possible, mais personne n'en voit. C'est que, oui, mais ça je l'avais dit dans ma vidéo en fait sur mon update SP1, c'est pour ça que je vous renvoie vraiment dessus si la vidéo vous intéresse, parce que vraiment je vous en présente et vous pouvez voir l'envers de quand je présente mes SP. Donc c'est justement intéressant. Mais donc je vous raconte tout sur le site là-bas. Et en effet, c'est que soit en PDF sur ordi, soit en e-book sur téléphone. Et parfois on n'envoie qu'en e-book et donc tu peux que sur le téléphone mais pas sur l'ordi. Et parfois c'est l'inverse. Là par exemple j'ai... Parce qu'on n'a pas de tablette, je sais pas si du coup t'aurais pu Non, j'ai connecter pas une encore tablette. Je sais pas. Enfin, par tablette, j'entends liseuse, pardon, je vais pas dire tablette. J'en ai pas encore d'ailleurs, je vais bientôt en acheter une. Mais je sais pas si ça marche dessus. E-book normalement tu peux dessus donc je sais pas. Mais du coup, ce que je voulais dire c'est que là, j'ai encore 2-3 livres à lire que je viens d'accepter. Et dans les 3 livres, il y en a un que je peux que sur l'ordi et un que je peux... Je vais aller vous faire un doigt. Et un que je peux que sur le téléphone. Donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas pratique. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est juste pas pratique. Et pareil, enfin, ça va avec, mais quand t'aimes pas lire en numérique, c'est chiant. Ouais, par contre, mais c'est vous qui décidez. Enfin, c'est vous qui vous inscrivez sur le site, c'est parce que vous acceptez, etc. Mais ceux qui ont les papiers, les services presse, vraiment des éditeurs, là où c'est vraiment parce qu'il y a la sortie, etc. Mais ça, c'est trop la classe déjà. C'est trop la classe, c'est genre le but du... Non. Moi, je veux trop. Non. Genre, imagine, tu reçois de PKJ et tout, c'est trop stylé. Ce qui nous amène à la thématique suivante, dis donc. C'était pas fait exprès, mais ça marche vachement bien. Les clubs de lecture, là, tous ceux, les 15 personnes qui ont été sélectionnées pour dans l'année pour être. Non, il faut pas, les gars. Mon avis à moi, c'est qu'il ne faut pas. Donc déjà, vous avez à nouveau le délai d'1 mois. Mais alors là, j'ai un peu l'impression qu'il est un peu plus intransigeant que sur ces trucs à elle où il s'en fout un peu. Donc, il y a le délai d'1 mois. Il faut lire toutes les parutions dans l'année de la maison d'édition, y compris si c'est un tome 3 qui sort. Alors ils vont peut-être t'envoyer les tomes 1 et 2, mais ça veut dire que du coup tu te siffles le 1, le 2, le 3 dans la foulée, ou en tout cas dans le mois pour pouvoir présenter le bouquin. Non, ça me rend barjot, non, il n'y a pas moyen. Ensuite, il y a l'aspect flûte. Tu reçois des livres que tu veux pas. Enfin, que tu veux pas, oui et non. Si t'es vraiment... Ça t'intéresse pas forcément. Voilà, c'est ça. Si t'es une archi grosse fan de la maison d'édition et que t'aimes toutes les publications de la maison d'édition. Comme moi, Hugo Roman. Ça j'ai devrait postulé aller. pour Hugo Roman, même si j'ai pas été acceptée, mais tous leurs livres. Mais oh mon dieu, ça me ferait tellement faire des économies de... Voilà. Hein. Voilà, c'est ça. Mais elle dit PKJ par exemple. Mais PKJ, il y a des trucs SFFF qui t'intéresseraient pas. Voilà. Pour le coup, ça va à l'envers de ce qui est effectif. C'est-à-dire que toi, tu voudrais, moi je veux pas. Mais c'est moi qui serais à la limite la plus appropriée. Parce que je lis tout. En fait, tant que c'est dans le genre young adulte, je lis pas tout en adulte, par exemple, mais tant que c'est dans le genre young adulte, je lis tout. Donc, moi, pour le coup, je pourrais, entre guillemets, tous les livres me correspondraient plus ou moins. Mais pour les gens comme Laurine qui sont plus fans d'un style, c'est un peu le cancer, en fait, ce genre de fonctionnement de dire « Ah bah, tu reçois tout, tu dois tout lire. » Voilà. Non. Juste non. Ouais. Après, nous, on n'en fait pas partie, donc bon, on peut pas juger de l'intérieur de ça, parce que faut vraiment avoir beaucoup de vues, mais bon. Bah pas forcément, hein, mais bref, peu importe sur ce truc-là. Mais du coup, moi, ça me rend dingo. Après, c'est pas le cas de tous. Tu peux donner des mauvais avis. Oui. Alors ça, en général, c'est assez démocratisé. On peut donner des avis pas très sympathiques. La plupart des maisons d'édition, de ce que je sais, ne sont pas gênées par ça. Parce que ça fait toujours de la pub. Et vous l'avez peut-être eu le cas avec nous, ou peut-être avec d'autres booktubeuses. Mais ça arrive que des fois, une booktubeuse donne un avis négatif ou très mitigé. Et que malgré ça, comme le synopsis te plaît, t'achètes le livre quand même. Moi j'en ai dans ma wishlist des bouquins qui n'ont pas été appréciés et que j'ai quand même dans ma wishlist. Par exemple, je vous ai présenté Asmel, La Porte du Temps, le tome 1, que j'ai trouvé trop préadolescent pour moi et du coup j'étais un peu déçue. Et pourtant il y en a dans les commentaires plusieurs qui m'ont dit que ça les intéressait et que du coup ils allaient voir parce que ça les intéressait et ils mettaient sur la wishlist ce tome. Alors que moi j'étais plutôt déçue parce que je m'attendais à un truc un peu plus approfondi et un peu plus adulte. Mais rien que ça, tous les bouquins qui sont pas appréciés par les booktubeurs parce que c'est pas leur genre. Parce que c'est pas la bonne tranche d'âge, parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Bah tout ça veut pas dire que c'est un mauvais bouquin, ça veut juste dire qu'on s'attendait pas sur le moment, à l'instant T, que ça soit ça. Ouais. Du coup, ça nous peut gâche plaire quand même. un peu. Donc nous, ça nous gâche un peu, mais vous, ça pourrait complètement vous plaire. Donc je pense que c'est là-dessus que tablent les maisons d'édition aussi, tu vois. C'est quelqu'un qui va dire, bon bah mon genre, c'est pas vraiment la romance, donc c'était sympa, mais sans plus, parce que c'est pas mon genre. Mais ceux où c'est la romance, ils vont se dire, ah tiens, moi le synopsis m'intéresse, j'en avais pas entendu parler. Voilà. Enfin bref. Mais il y a d'autres fonctionnements. Donc ça, je trouve c'est le pire au niveau des maisons d'édition, celles qui t'envoient tout et tu te démerdes. En gros, genre tu leur fais de la pub gratos. On parlera du gratos tout à l'heure, ce qui me rend ouf aussi. Mais il y a d'autres maisons d'édition qui t'envoient leur catalogue et qui te disent
choisis ce que tu veux. Oh, ça doit être le bonheur. Choisis ce que tu veux. Et là, ça contrebalance l'aspect, je prends des bouquins, enfin j'ai des bouquins qui me plaisent pas. Là, t'as que des bouquins qui te plaisent. Mais ça revient sur l'aspect, tu peux avoir des bouquins que t'aurais pas achetés. Ouais. Enfin, voilà. Donc, il y a ceux qui font un achat raisonné en SP. Je vais pas dire de nom parce que je ne sais pas. Je m'en fous, d'ailleurs. Mais il y en a qui achètent qui ne prennent que ce qu'ils auraient acheté. Ce que je trouve raisonnable. Et en même temps, mais du coup, ils dépensent pas d'argent, mais vu qu'ils vont le faire connaître, ça en fait plus. Ça équilibre à peu près, je pense. Ça dépend de la taille de la chaîne. Ouais. Nous, à mon avis, ça me fait pas un gros... Bref, du coup, ça revient à peu près au même, mais vous voyez qu'il y a quand même ce truc qui m'embête un petit peu de côté de... J'aimerais bien faire gagner de l'argent à l'auteur, mais en même temps, je n'en fais pas gagner directement par mes sous à moi. Bref, donc il y a cet aspect-là. Et venons-en à l'aspect monétisation, n'est-ce pas? Quand on vous donne une contrainte, quand on vous donne la contrainte de lire un livre en un mois, j'appelle ça du travail. Ah. Parce que nous, derrière, ce qu'on fait, tourner, monter, poster, réagir, répondre aux commentaires derrière, ça demande du temps. Ça demande du boulot, au final. Boulot qu'on apprécie plus ou moins. C'est-à-dire que je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que notre partie préférée, c'est les tournages. Enfin, je sais pas toi, moi c'est les tournages. Oui. Le montage, ça nous fait chier. Ça nous emmerde royalement. Et plus on avance dans notre chaîne, plus on est rapide pour faire ce qu'on a à faire. Mais comme on essaye de faire évoluer la chaîne et notre manière de monter, ça prend au final autant de temps. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, on mettait pas de musique en fond. Maintenant, moi, j'ai pris l'habitude d'en mettre. Moi, non. Elle, toujours pas, mais ça lui viendra probablement un jour. C'est moi qui ai donné l'idée avec mon bookshelf tour, en fait. Bref. Du coup, comme maintenant, moi, je mets de la musique de fond, ça me prend du temps de mettre la musique en fond. Mais comme je suis plus rapide sur le reste, ça s'équilibre. Mais vous voyez, ça prend quand même du temps. Donc, c'est très laborieux, au final, de faire toute une vidéo de A à Z, ça prend beaucoup de temps. Donc nous, ça nous fait plaisir de faire des updates, ça nous fait plaisir de monter des vidéos, ça nous fait plaisir de tourner des vidéos. Mais quand c'est pour quelque chose que t'as pas envie de lire, ou que t'avais moins envie de lire que le reste, ou quoi, ou qu'est-ce... Ouais, mais faut pas imaginer le pire, ça se trouve, ça va te plaire, ce que t'as reçu, ce que t'as lu... Ah non, mais je dis pas le contraire, mais ça fait du travail en plus. Ouais. Et ça fait de la promo gratuite aux maisons d'édition. Parce que les maisons d'édition, surtout... T'as économisé 18 € pour le livre. Ouais, d'accord, donc ça vaut que 18 € le taf que je vais passer pendant 2 heures à monter la vidéo. C'est bien. 10 € l'heure. Enfin, donc il y a cet aspect-là. Puis il y a tout le temps passé à lire le livre aussi. Il y a le temps passé à lire le livre aussi, bah oui, évidemment. Il n'y a pas que le montage et tout le machin. Donc il y a le temps de lire le livre, le temps de tourner, le temps d'écrire ton avis. Parce qu'il y a ça aussi. Non, je l'ai pas sous la main, mon carnet il est là-bas. Moi je prends du temps aussi à noter mes avis pour qu'ils soient précis et tout, machin, pour vous. Alors moi ça me fait plaisir. Mais à nouveau, c'est une passion et c'est. Enfin, bref. Heureusement du coup qu'elle ne prend pas d'aspect. Voilà, c'est ça. Imaginez-vous, si on reprend l'exemple de la maison d'édition qui envoie toutes les parutions de l'année, vous imaginez le temps perdu en accumulé? Ouais. Ça fait pratiquement tous tes livres, en fait, si t'as pas beaucoup de temps, etc. Mais oui, c'est ça. T'as genre 1, 2, 3 livres parfois qui sortent par mois, t'as pas le temps de tous les lire. En général, ces maisons d'édition-là, c'est un livre un mois, en gros. Mais si vous êtes un lecteur entre guillemets lent, parce que chacun y a son rythme, on s'en fout du rythme de lecture, hein, que t'as un boulot, etc. Que t'as un boulot, que t'as pas le temps, que t'arrives, c'est pas la bonne période pour toi. Imagine, t'as des problèmes de santé, c'est pas la bonne période pour toi, t'arrives pas à lire. Après faut t'arranger avec. Après tu l'as dans le cul. Alors oui, ça doit être toujours possible de s'arranger, je suis sûre qu'ils sont compréhensifs. Mais vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus que eux ne perdent aucun argent à vous envoyer des bouquins, puisqu'ils ont un budget spécial, on envoie aux gens. Donc ils n'y perdent rien à ce que vous chroniquiez. Ils ont tout à y gagner et vous perdez votre temps. Alors oui, vous découvrez peut-être un super bouquin, mais quand même, si vous l'aviez acheté, j'entends ton avis, je l'entends. Voilà. Ah non, mais je ne dis rien d'atroce et de non entendable, hein. Attention, hein. Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas écouter. Oh non, les SP, oh non. Quel terrible monstre. Oh là là. Moi, je veux quand même recevoir des services presse du roman. Du roman, viens, s'il te plaît. Mais il y a aussi les services presse que tu reçois avec la page blanche, là. Ça, je trouve ça grave dommage. Ah ouais, il y a aussi ça. C'est grave dommage, genre, de recevoir une page blanche alors que tu pourras avoir le bout. Bon, après, ça c'est compréhensible parce que c'est la version non corrigée, c'est justement... t'es là un petit peu... Enfin, il y a ça aussi, tu vois. Tu fais bêta lecteur, mais tu t'es pas payé pour. Ouais. Mais est-ce que tu pour ceux qui sont non corrigés, j'entends. Hein. Bah oui, il y a des métiers qui vous essaient de vérifier les fautes d'orthographe et tout. Dans les bouquins. Je sais, Clémentine, merci. Mais je veux dire, est-ce qu'il y en a qui reçoivent des SP et qui sont payés? Ça peut arriver. Du coup, tu voulais dire Du coup, je voulais dire qu'après, je comprends si vous avez des SP et tout, et que vous n'avez pas beaucoup d'argent.
C'est-à-dire qu'il faut... si vous avez une palle vide, je veux dire... Ah, c'est bon, l'idée tout à l'heure est revenue. Si vous avez une palle vide et que vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter des bouquins, oui, je comprends l'idée des SP. Là, c'est une manière d'avoir un livre gratuit, tout simplement. Même si ça vous coûte du temps et un avis. Voilà, c'est un moyen d'avoir un SP. L'idée qui m'est revenue, c'est que du coup, vous, comme à cause du délai, vous allez vouloir privilégier de lire les SP. Et si vous prenez trop de SP et que vous n'arrivez pas à vous dire stop, parce qu'il faut quand même de la volonté, mine de rien, on vous propose des bouquins gratuits. Vous avez un peu l'impression que c'est un cadeau et je peux l'entendre. Ce qui m'est déjà arrivé. Genre, voilà, parfois j'ai tellement de mal à dire non que je préfère genre ne pas répondre parce que qu'est-ce que je dis comme argument? Genre non. Non, bah j'ai pas envie en fait. Genre non, ça me plaît pas ton truc, non. Tu peux dire non, j'en ai déjà trop. Ça m'est déjà arrivé une fois. En plus, on peut pas en accepter plus de 5 en même temps sur Simplement Pro. C'est logique. Enfin, c'est cohérent. Mais bref, du coup, il faut une certaine volonté, je trouve, pour dire non au bout d'un moment. Surtout si vous êtes, imaginons, vous recevez le catalogue d'une maison d'édition dont vous êtes absolument fan. Bon voilà, vous allez peut-être avoir du mal à vous restreindre. Ce que je peux entendre aussi. Mais du coup, vous n'allez pas vous restreindre, vous allez récupérer 10 bouquins à chroniquer dans le mois de leur sortie, qui sera pas forcément le même, hein, mais dans le mois de leur sortie, vous n'allez lire que des SP pendant 3 mois. Ouais. Youpi! Et votre palle ne diminuera pas, ne changera pas. Un bouquin que vous vous êtes acheté de votre côté parce que vous aviez super envie, et vous avez de base peut-être même plus envie de lire ce bouquin-là parce que justement vous l'avez acheté, et bah vous ne pourrez pas le lire priorité, avant tu peux quand même te dire bon je lis les deux en même temps ou que je me fais une heure ou... Bah pas si t'es un lecteur lent, pas si t'as pas le temps ou si t'as un boulot, tu vois. T'as pas forcément le temps de faire les SP et tout. Et comme on a dit, en plus si tu fais un SP ça te prendra plus de temps parce que t'es obligé de le chroniquer derrière et tout. Mais du coup en fait il faut choisir genre par rapport à ce que tu fais à côté, tes priorités, ta palle, ton argent, tout ça quoi. Mais faut être capable de se raisonner. Ça dépend de chaque personne, etc. Mais faut être capable de se raisonner et ça tout le monde n'en est pas capable justement. Parce que quand on te propose 10 livres gratos, bah je comprends qu'on dise pas non quoi. Je suis d'accord, c'est dur de dire non, surtout quand ils sont en papier, qu'ils arrivent en papier. Et dans la version finale aussi. Ça fait plus dans ta bibli, t'es content et tout, c'est compliqué. Encore un autre point auquel je pense. Il y a des maisons d'édition, notamment quand elles envoient le catalogue, elles t'envoient le bouquin avant la sortie du bouquin pour que justement tu puisses en parler à sa sortie. Parce que toujours le délai d'un mois, si on te l'envoie un mois avant la sortie, tu vas en parler à peu près à sa sortie. C'est plutôt cohérent. Bah pareil, ça me gêne. Parce que je le vois par exemple avec Pikiti qui reçoit des services presse. Alors je sais pas comment elle gère ses services presse, mais elle a fait une vidéo service presse il y a pas longtemps si vous voulez savoir. Bref, donc, elle pour le coup, elle fait exprès, alors comme elle lit extrêmement vite, genre un bouquin ça lui fait 1 à 3 jours, grand max, même s'il fait 800 pages. Bon, il y a probablement des exceptions, on est d'accord, mais vous avez l'idée. Du coup, comme les services presse qu'elle reçoit, j'ai l'impression que c'est très raisonné et que c'est que des livres qu'elle aurait acheté elle-même, en tout cas c'est ce qu'elle dit, tout du moins ces derniers temps. Du coup, elle les lit dans la foulée, mais elle peut pas nous en parler tout de suite. Et on sent régulièrement, notamment sur Instagram où elle parle encore plus naturellement, on sent elle s'empêche d'en parler et qu'elle aimerait bien nous en parler. Elle nous le dit d'ailleurs, j'aimerais bien vous en parler, mais je préfère vous en parler aux alentours de la sortie pour pas vous donner envie sans que le livre soit dispo. Et c'est pour nous qu'elle le fait, c'est pas forcément la maison d'édition qui l'en empêche. Mais je comprends son point de vue et c'est pas cool. Et pour elle et pour nous. Parce que nous, on sait qu'elle a lu le bouquin, qu'il est trop bien et qu'elle a envie de nous en parler, et on peut pas avoir son avis. Et elle, de son côté, elle veut donner son avis. Mais comme nous, on peut pas l'acheter, bah elle va pas nous le donner parce qu'elle a peur de frustrer. Bah faut qu'elle fasse la vidéo, qu'elle, du coup, elle s'est défrustrée elle, et elle attend, et elle la poste. Ouais, mais c'est pas cool pour elle non plus, vous voyez. Encore un point négatif des SP, voilà, c'est tout. Ça crée de la frustration chez tout le monde. Ok, on voit que tu es très négatif, tu as certains bons côtés, je pense que ça dépend vraiment de la personne, de tous les facteurs comme ça qu'on a pu voir. Après, je suis pas très négative, tu vois, par exemple, on n'est pas à l'abri qu'un jour, j'ai un SP. On sait pas. On nous avait déjà présenté il y a très longtemps que ça nous intéressait pas du tout. Ouais. En fait, c'est pas que ça nous intéressait pas, mais ça avait l'air... Je crois que de base, c'était de la fantasy ou du fantastique jeunesse, et que c'était le 4e tome qu'on nous proposait. Sans qu'on ait lu les premiers. Après on nous a proposé d'envoyer les premiers en PDF je crois et on lisait pas en truc. Enfin en gros c'était clairement un SP orienté pour moi parce que c'était pas le genre de Laurine du tout. Les 3 premiers tomes ils auraient été en PDF je crois et en plus c'était ce qu'on appelle un livre voyageur parce que c'était un tout petit auteur dans une toute petite maison d'édition. Donc en gros quelqu'un t'envoie le bouquin, tu le lis et tu le renvoies au suivant. C'était pas ce qui m'intéressait. À l'époque j'étais pas si véhémente envers les services presse. Donc si on m'avait dit le bouquin tu le gardes, j'aurais peut-être dit oui, j'en sais rien, en mode trop fière, genre oh j'ai mon premier. De ouf, ouais. Enfin voilà. Mais non. Puis on a déjà postulé toutes les deux pour... Ouais, il y a longtemps. Mais je t'avoue qu'en fait j'avais postulé,
C'était pour l'une de ces fameuses maisons d'édition qui font ce truc de t'es obligé de lire toutes les parutions dans l'année. Et pendant que je postulais, j'étais en mode, j'espère quand même, enfin dans un petit coin de ma tête, j'espère que je serais pas prise parce que je me rendais déjà compte de ces trucs-là en ce moment. Enfin à ce moment-là. Et du coup j'étais en mode, pourvu que je sois pas prise. Moi je savais pas que t'étais vraiment tous obligés de les lire, etc. Si. T'es tous obligés de les lire et tous dans le mois et tout. Trop de boulot. C'est un calvaire. Mais c'est ça devient un boulot. En fait, au-delà de ça, il y a aussi l'aspect charge mentale en fait. L'aspect... Tu te prends la tête à te dire attends, est-ce que j'ai fini, est-ce que la chronique sera sortie pour telle date, est-ce que je vais réussir à faire en sorte que ça soit tout bon tout prêt. Ça fait du stress en plus, ça occupe, ça préoccupe. Que je me prévois genre un moment où je me dis bon vas-y ce moment-là je réponds à tous les mails que j'ai reçus des auteurs etc. Parce que parfois j'en vois un, je suis en mode oh j'ai pas envie de répondre, non. C'est vrai que parfois t'es pas dans le mood, t'as pas envie, après tu stresses, oh mon dieu j'ai tant de temps de retard, quand même j'ai 1 mois de retard, faudrait vraiment que je le fasse. Puis après ça me stresse, c'est pour ça que la dernière fois j'ai filmé une vidéo spéciale SP parce que j'avais pas le temps d'attendre un update. Parce que et c'est pour ça que c'est pas sorti à une date normale. J'avais déjà beaucoup de retard, oui en plus je l'ai même pas sorti un jeudi, même pas sûr, je l'ai sorti vraiment dès que je pouvais quoi. Enfin ouais. Et encore le pire c'est que du coup il y avait un des livres où j'avais genre 3 mois de retard. J'avais déjà lu etc mais j'avais 3 mois de retard genre pour le donner. Et j'avais 4 jours de retard sur un, et l'autre c'était pile le jour même. Et celui de 4 jours de retard, il m'a mis genre une note moyenne pour le temps que j'ai mis à le rendre. Alors que l'autre ça faisait 3 mois, il m'a mis parfait. Et celui-là sur ça fait 4 jours pour moi c'était à l'heure quoi. Et genre, il m'a mis genre 14 sur 20 ou un truc comme ça m'a grave fait rire. Surtout que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je comprends quand c'est une nouveauté qu'il faut en parler assez rapidement parce que ça a plus de succès, parce que c'est mis en avant sur les étalages et tout le tralala dans les librairies. Mais quand c'est un SP comme ça qui vient pas particulièrement de sortir, je comprends pas pourquoi faut le mettre si rapidement. Je pense que c'est pour ça. Après, pour revenir sur l'histoire de délai, j'ai un peu l'impression qu'on tourne en rond, qu'on revient sur des thématiques de tout à l'heure. Mais... Bref, c'est très brouillon cette vidéo. Mais il y a des maisons d'édition avec lesquelles vous pouvez vous arranger. Moi je me rappelle de Patatras à l'époque, alors je sais plus quelle maison d'édition c'était, elle recevait des bouquins, des fois ça faisait 1 an qu'elle les avait dans sa bibliothèque. Ah oui. Et alors je sais pas si la maison d'édition l'engueulait derrière, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est possible d'avoir un bouquin depuis 3 plombes dans votre palle. Mais je pense qu'il y a ce sentiment derrière quand même de mince c'est pas bien ce que je fais. Je pense. Après j'en sais rien, j'étais pas dans la tête de Patatras. Je n'ai pas de SP et encore moins qui traîne depuis 1 an dans ma palle. Donc je peux pas vous dire moi quel effet ça m'aurait fait. Mais bon. Moi ça m'aurait fait mal déjà que quand je reçois un cadeau, quelqu'un qui m'offre un truc et que je me dis oh j'ai toujours pas lu ce qu'il m'a offert et tout, je suis en mode oh, quand même et tout. Moi j'ai pas trop ces scrupules là. Sinon, petite annonce, on va faire un petit concours. Bon, on fait pas gagner un livre, mais des marque-pages. Donc, par grande générosité, il y a un auteur dont j'ai parlé du livre, par exemple dans ma vidéo SP. Oh tiens, quelle surprise. Donc l'update SP dont je vous ai déjà parlé, je vais vous mettre la vidéo à la fin, vous inquiétez pas, vous aurez juste à cliquer à la toute fin de la vidéo. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'on aura une autre annonce pour vous après. C'est pas une annonce, c'est des demandes, on a besoin de vous. Donc voilà, j'ai plein de marque-pages, donc il y aura plusieurs gagnantes, je vous enverrai par la poste. Je vous le montre, hop. Voilà, donc c'est l'image du roman de Sam Riversag, c'est pour un selfie. Je vous avais parlé de ce livre-là qui est un peu la Bridget Jones qui fait rire, où on est un peu gêné, qui fait, enfin voilà, qui est un peu dans l'émotion, qui se prend pas la tête, qui est vraiment voilà pour rigoler, pour bien pour cet été quoi. Voilà, qui est bien pour l'été, pour sentir mieux. Donc il y a plein de marque-pages, je vais en garder quelques-uns quand même. Voilà. Peut-être pas quelques-uns. 2, je vais en garder 2. Et du coup il y en a pas mal à faire gagner. Dites-nous si vous en voulez 1 ou 2 par envoi. Et donc après il y aura plusieurs gagnants. Donc pour participer, c'est pas très compliqué, ça va se passer sur Instagram. Donc il faut partager dans votre story ou en publication, quelque part par là, notre chaîne YouTube. Vous mettez une petite photo avec notre nom de chaîne YouTube, enfin vous la partagez. Ensuite il faut nous envoyer un Insta direct la preuve que vous êtes abonné à notre compte. Et nous dire... Compte YouTube. Oui, notre compte YouTube. Et nous dire là dans les commentaires ou dans des commentaires sur Instagram ou là dans les commentaires c'est mieux que vous participez. Comme ça, on vous dira, il y aura certainement, si vous participez, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, donc si vous participez, vous avez gagné 1 ou 2 marque-pages, bravo. Donc il faut bien remplir tous les trucs, sinon ce sera pas validé, mais si vous participez, donc vous aurez certainement tous un marque-page, parce qu'il y en a quand même une dizaine quoi. Donc voilà, c'est toujours bien, surtout si vous voulez acheter le livre qui va avec.
Dans ma vidéo SP, je vous mets les prix, etc. Si c'est en e-book, si c'est en format papier, etc. Donc vous pouvez revoir les prix. Si vous voulez acheter le livre qui ira avec le marque-page, c'est quand même assez stylé d'avoir ce qui va avec. Sinon, si vous voulez juste 1 ou 2 marque-pages en plus, ça vous coûte rien. Vous avez juste à nous partager. Je paye les frais d'envoi avec le timbre, etc. Je vous l'envoie et puis voilà, vous allez gagner 1 ou 2 marque-pages gratuitement pour vos livres. Ça évite de corner les pages. Et de prendre un vieux ticket de caisse. Ok, ensuite, deuxième petite annonce, on a quelque chose à vous demander. C'est pas des annonces, parce que annonce, je trouve ça fait très youtubeuse beauté lifestyle, un peu pouf sur les barres en mode annonce. T'as quoi contre les trucs comme ça là? Et ben pour la peine, dans le titre, je mettrais plus annonce. Enfin ça c'est toi qui montes la vidéo. Et ben, mais sinon, si tu veux, tu peux la monter. sinon tu diras plus de monde. Si c'est toi, plus on a Requête. besoin de votre aide. Plus on a besoin de votre We aide. need you. You, just you. Ok, allez, vas-y, Clem. On a besoin de vous pour 2 vidéos YouTube. Et si on avait une grosse communauté sur Instagram, il nous aurait suffi de demander sur Instagram en story, aidez-nous pour ça. Sauf que on vous aime les gens sur Instagram parce que vous êtes très peu. En fait, si vous êtes sur Instagram, c'est que vous nous appréciez beaucoup, donc nous vous apprécions d'autant plus. Mais du coup, on va peut-être demander aussi sur Instagram, ça fera toujours ça en plus. Oui, ça fera ça en plus. Mais je veux dire, du coup, on va demander ici sur YouTube parce qu'on sait qu'on a plus de vues et qu'il y a probablement plus de chances d'avoir des réponses. Donc, on a besoin de vous pour 2 vidéos différentes. Une première vidéo que j'ai vue sur plusieurs chaînes, dont je vous reparlerai d'ici à ce qu'on tourne la vidéo, comme ça sera plus cohérent. Mais en gros, l'idée, c'est de faire des battles de couverture de bouquins. Toudou. Donc, vous proposez un tome ou une série. Alors si vous proposez une série, essayez de proposer un tome en particulier dans la série, c'est quand même plus pratique pour nous. Et on compare les différentes couvertures qu'il existe dans cette édition. Donc soit vous proposez, je dis le truc le plus bateau, Harry Potter, et dans ces cas-là, on peut comparer les versions françaises, parce qu'il y a plein de couvertures françaises dans le même bouquin, mais on peut aussi comparer, et c'est de base normalement comme ça que ça se fait, avec la couverture originale. Donc on n'est pas obligé de les avoir. Non, on n'est pas obligé de les avoir. C'est pas obligé d'être des livres. Même pas des livres qu'on a lus forcément, vous voyez. Genre, ça peut être encore plus drôle. Mais ce qui est moins sympa si c'est un livre qu'on n'a pas lu, c'est que c'est pas. Comment ? On peut pas dire si la couverture est adaptée au bouquin, si on l'a pas lu. Donc, on n'est pas obligé de le posséder. On n'est pas obligé de l'avoir lu toutes les deux, par exemple. Ça peut être des livres qu'elle a lus ou des livres que j'ai lus, mais pas l'autre. Mais ce serait bien qu'il y ait au moins l'une de nous deux qui l'ait lu. Mais pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Juste, on peut juger sur la couverture justement en sachant pas de quoi ça parle et dire à la couverture, tiens, celle-là qui nous fait le plus envie. Ouais. Et après, si vous voulez être encore plus précis, il faut préciser couverture française de telle année. S'il y a plein de couvertures, hein, je dis ça, hein, s'il y en a 2, c'est bon, ça va, on va s'en sortir. Couverture française de telle année contre couverture américaine de telle année. Parce qu'il y a ça aussi. Souvent, les américaines et anglaises sont pas les mêmes. Donc, chacun, voilà. Vous pouvez donner plusieurs combats, on va dire, plusieurs débats entre plusieurs trucs, comme ça nous en fera plus et on sera toujours contente d'avoir plein de couvertures. Voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui laissent toujours beaucoup de commentaires, de dire. On pense à Marion et Solène particulièrement. De dire Salut. Plein de couvertures. Donc, plein de couvertures et surtout, même si vous avez la flemme de mettre telle édition de tel bouquin et tout machin, vous mettez juste un tome ou un volume ou un tome de série, ça va, on va s'en sortir. Okay. On devrait y arriver. Voilà, ça c'était la première annonce, le premier, on a besoin de vous. Et le deuxième, on a besoin de vous. Ah non, du coup, je sais plus ce que c'est. Bon bah je fais encore, hein. C'est pas grave, chaton. Les îles. Le deuxième, c'est à nouveau pour une vidéo qu'on a besoin, c'est toujours pour le même contexte du « y a pas assez de gens sur Instagram, blablabla ». On vous invite à nous rejoindre pour la 15e fois. Bref, tout ça pour dire, l'autre vidéo, le concept, c'est que en fait, vous nous donnez ce que vous estimez comme étant des classiques de nos genres de littérature. Par exemple, un classique de romance. Et par classique, j'entends pas vieux, âgé, écrit par un gars mort depuis 150 ans, hein. Pas ça que je veux dire par classique. Soit ça peut être, Orgueil et Préjugés, soit ça peut être par exemple les Twilight. Voilà, parce que c'est la base. Enfin, c'est soit des classiques, vraiment ce qu'on appelle les classiques en littérature, soit c'est des trucs qui, dans ce genre-là, font partie des gros piliers. Par exemple, Dystopie, Hunger Games. Voilà. Magie, Harry Potter. Voilà, c'est ça. C'est l'idée là, quoi. Donc c'est pas forcément des livres très vieux, en fait. Donc vous pouvez donner des trucs évidents que vous savez pas si on les a lus, des trucs un peu moins évidents pour que ça fasse parfois où on dit non, enfin vous faites ce que vous voulez. Donc le concept, c'est en gros, vous nous présentez plein d'idées de bouquins, et nous on vous dit est-ce qu'on les a lus ou pas. C'est l'idée. Ou en gros, c'est des classiques de littérature, donc en gros, théoriquement parlant, si on était des booktubeuses parfaites, on devrait dire oui partout. Voilà.
Ou en tout cas, oui, dans ses propres styles. C'est-à-dire que Laurine devrait dire oui à toutes les romances classiques qui sont pour vous classiques, et moi je devrais dire oui à toute la SFF qui est pour vous classique. Mais à nouveau, vraiment qu'il soit classique. Sortez pas juste votre bouquin préféré qui sort du fin fond des abysses La Basse Miroir, par exemple, ça compte. Oui, c'est quand même, un classique. ça a obtenu un concours, enfin voilà. En fait, il faut que ça soit un truc un minimum plébiscité. Ouais. Vous voyez, faut pas que ça soit un truc un peu obscur. Ok, Voilà. bah je crois qu'on a tout dit, ça fait quand même 3 annonces pour vous, on espère que vous aurez suivi jusque là pour tout voir, sinon on essaiera de remettre si on voit Sinon, qu'on a on pas aura fait le la seum réponse. parce qu'on pourra pas faire ces vidéos-là. Et ce sera votre faute. Oh, Shame on you. c'est ça. Parce que en vrai, si on avait une proposition, tous les 2-3 personnes qui regardent la vidéo, on aurait largement de quoi faire. Ah bah ça, Largement. on pourrait même vous en faire plusieurs vidéos. Ouais, enfin, ce serait un peu excessif quand même, je pense. Enfin bref. Du coup, on vous invite fortement à mettre une série au moins si vous aimez nos vidéos, que vous les regardez régulièrement. Ne faites pas ce visionneur, spectateur, appelez-le comme vous Qui voulez, ne dit fantôme, rien. et qui ne dit rien. Et qui ne met pas de pouce Manifestez-vous. en l'air. Mettez votre pouce en l'air. Mettez Et un commentaire. Ok, on vous souhaite de joyeuses lectures et on vous dit à bientôt. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et c'est parti, lance-toi sur ce floor.